Tania l'écoute à Marim. Commençons aujourd'hui le Pérek Lametret. Il se trouve à la page même, tête à Moudbet, la page 98. Dans la première partie de ce Pérek, jusqu'aux 2 points, sur la page suivante d'Afnoun, c'est la suite directe du Pérek précédent. Le point central à Nekuda de l'ensemble des 2-3 prakim précédents depuis Pérek Lamed est que la pratique concrète des mitzvot est essentielle. C'est de cette manière que nous réalisons pour Dieu une demeure dans ce monde, en y réalisant sa volonté. Et c'était là toute la raison pour laquelle le monde a été créé. Cet objectif sera pleinement réalisé lorsque Mashiach viendra. Pour l'instant, tous les efforts que nous faisons s'inscrivent dans la préparation à la venue de Mashiach. Et effectivement, pour l'instant, nous ne voyons pas le résultat de nos efforts, de notre travail, de Maasenu v'avodatenu, Kol zman Meshech Hagalut, disait l'Admor HaZaken dans le Pérek précédent, de nos efforts, de notre travail tout au long de l'exil. Mais c'est là l'objectif auquel le monde a été créé. Le Maseret Sanhedrin, la Gemara déclare, Lo ivri alma, pourquoi le monde a été créé? Alors il y a plusieurs réponses que donne la Gemara, mais une des réponses que donne la Gemara est la Mashiach. Seulement pour la venue de Mashiach. On compare la période de l'exil et la période de la venue de Mashiach, respectivement, à la gestation d'un enfant et à la naissance d'un bébé. Parce qu'effectivement, pendant toute la grossesse, un bébé se développe, il se forme, et même si de l'extérieur on ne voit rien ou pas grand-chose, les choses avancent à l'intérieur. Et puis le jour vient où le bébé arrive d'un coup. Il n'est pas sorti de nulle part. C'est le résultat des longs mois de gestation. Eh bien, nous aussi, nous pratiquons les mitzvot pendant toute la période qui précède la venue de Mashiach pour préparer justement ce nouveau monde qui arrivera lorsque Mashiach viendra et qu'alors le divin se révélera en pleine puissance dans la création. Et nous avons expliqué que le projet de Dieu se réalise d'abord et avant tout par la pratique concrète des mitzvot, mais aussi par le fait de prononcer les mots de la Torah que nous étudions et les mots de la Tfila. Alors c'est avec ça que l'Admor HaZaken continue tout de suite. Avec tout ce que nous avons dit, nous allons comprendre le Psak Halacha, c'est-à-dire la halacha que l'on trouve à la fois dans la Gemara, dans Masechet Brachot, dans d'autres Masertot et dans les Poskim, dans le Shulchan Aruch. Que dit la Gemara, que dit le Shulchan Aruch? Des hirur lav kidibur dameh. Lorsque je pense, ce n'est pas comme lorsque je parle. Ça veut dire que lorsque j'ai une mitzvah à accomplir par la parole, je ne peux pas me contenter d'y penser seulement. Je dois prononcer les mots. Vimkara kirat shema b'marshavto ublibo levad. Quelqu'un qui lirait le kirat shema, la lecture du shema, seulement des yeux. Ça veut dire dans son esprit, dans son cœur. Prol kavanato. Et vraiment, il y a pensé énormément. Alors parfois, bien sûr, ça s'inscrit dans le temps, comme cette histoire qui raconte la Biouda Leib Chazdan, qui raconte qu'un jour, il est venu rendre visite à la rabbinite Rivka, la femme, l'épouse du Rabbi Maharash, et elle était en train de prier dans une pièce à côté, et elle est arrivée au Kirat Shema, et il a regardé sur la montre que le mot Echad, elle y a passé 20 minutes. Alors bien sûr, on ne nous demande pas d'y passer à chaque fois 20 minutes, mais disons qu'il s'agisse de quelqu'un qui a vraiment pensé convenablement Hashem Elokeinu, Hashem Echad lorsqu'il a prononcé les mots du Kirat Shema. Mais il n'a pas dit un seul mot. Lo yatzai dechovato. Eh bien, il n'est pas quitte. Il va devoir lire à nouveau le Kirat Shema, même si la kavana y était, il faut prononcer les mots. Et là, c'est écrit clairement, dans le Kirat Shema lui-même. Vediba tabam. Même s'il s'agit des paroles de Torah, dit Rashi. Mais le Kirat Shema doit être prononcé. Vechen birkat Hamazon de Raïta aussi pour birkat Hamazon. C'est une mitzvah assez de la Torah que de faire birkat Hamazon après un repas. Et là aussi, c'est écrit ve'achalta ve'savata ou ve'rachta. Une fois que tu auras mangé, que tu te seras rassasié, tu devras faire la bracha. Puis la brachot de Rabbanan. C'est pareil pour les autres brachot que les chachamim ont institué. Ou bien pour la tfila. Alors la tfila a un statut un peu particulier parce que en même temps, c'est une mitzvah de prier. Prier à Kadosh Baruch Hu, alors de Raïta ou de Rabbanan, ça se discute. En tout cas, selon l'Admor HaZaken, c'est une mitzvah de Raïta. Mais le texte de la tfila, c'est le Nusach. Lui s'inscrit plutôt, ça vient plutôt des Rabbanan. En tout cas, s'il n'a fait qu'y penser et qu'il n'a pas prononcé les mots, il n'est pas quitte. Et ce que nous venons de dire rejoint directement ce que nous avons appris dans les prakim précédents. Il est impératif de prononcer les mots des brachot, de la tfila, lorsqu'on étudie. Et l'Admor HaZaken continue. Et là, on va se poser une question. Par contre, s'il a prononcé les mots et qu'il n'a absolument pas pensé à ce qu'il disait, eh bien, il est quand même quitte b'diavad. Ça veut dire, a posteriori, il n'a pas besoin de recommencer. Pourquoi il a au moins dit les mots? Il n'a pas besoin de répéter ce qu'il devait prononcer avec la kavana adéquate. Levad, sauf, alors il y a des exceptions, Pasuk Rishon shel Kirat Shema, le premier pasuk du Kirat Shema, pour lequel la kavana
Kev, c'est-à-dire que si on n'a pas eu la kavana adéquate, on n'a pas pensé à ce qu'on était en train de dire au moment de Kriyat Shema, mais il va falloir répéter, prononcer à nouveau premier pasuk de Kriyat Shema et y penser convenablement. Ou bracha rishona shel Tfilat Shmoneh Esrei, première bracha de Tfilat de Shmoneh Esrei, kedeita beresh perek bed ivrachot, comme c'est écrit dans le deuxième perek, début du deuxième perek de Esrei brachot, adkan mitzat kavana, mikan veler mitzat kriya. Jusque là, c'est la mitzvah et de penser à ce que l'on dit. Ensuite, la mitzvah est de lire. Ça veut dire que, quelle est la question ici que pose l'Admour Zaken? Il nous a dit que les mitzvot que nous considérons sont constituées de deux caractéristiques importantes. Elles sont toutes les deux importantes. Il y a la kavana et il y a la parole. Et les deux sont nécessaires. Et pourtant, regardons un peu ce qui se passe s'il manque l'un ou l'autre. Si tu as eu la kavana adéquate, mais tu n'as pas prononcé les mots, tu n'es pas quitte, il faut commencer. Et si tu as prononcé les mots, mais tu n'as pas eu la kavana adéquate, eh bien tu es quand même quitte, b'diavad. Ça veut dire que la question que pose ici l'Admour Zaken concerne la deuxième partie, le deuxième développement qu'il nous a présenté. Pourquoi avoir la kavana adéquate ne suffit pas? Je peux comprendre très facilement. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il a demandé que l'on accomplisse des mitzvot concrètement, et donc il demande aussi que ces mitzvot s'accomplissent dans la parole concrète. Mais la question est sur le deuxième développement qu'a fait l'Admour Zaken. Pourquoi si j'ai prononcé les mots et que la kavana n'y était pas, je suis quitte, b'diavad. Alors que si j'ai eu la kavana adéquate sans avoir prononcé les mots, je ne serais pas quitte. Mais avec ce que nous avons expliqué dans les prakim précédents depuis le Perek Lamed, on comprend très bien. Hainu mishum shaneshama natzricha tikun le'atzma b'mitzvot. La neshama, comme nous avons dit dans un shiur précédent, n'a pas besoin d'être améliorée, réparée. On n'attend rien pour notre neshama, pour notre nefesh elokit. Rak lamshir or, mais uniquement d'apporter de la lumière. À qui on doit apporter de la lumière? Les taken nefesh achiyonit vagouf. On doit apporter de la lumière au corps et à l'âme animale, à ce qui gravite autour du corps et de l'âme animale. Et comment on obtient ce résultat? Lorsque l'on va faire participer le nefesh elokit et qu'il va prononcer les mots des brachot, du Kriyat Shema ou de la Tfila, mitzvot masiot, ou bien lorsqu'on va l'engager dans la pratique concrète des mitzvot, avec les autres membres du corps. Avec ce que l'Admour Zaken a expliqué dans les prakim précédents, on comprend. L'objectif est d'apporter un tikkun, un plus, au corps et au nefesh abamit. Et donc, je dois les impliquer dans la pratique des mitzvot. Je dois les associer à la pratique des mitzvot. Et c'est pour ça que, lorsqu'on parle de ces mitzvot qui se réalisent par la parole, Kriyat Shema, Birkat Hamazon, Tfila, eh bien, la parole est essentielle. Et s'il n'a pas prononcé les mots, même s'il a eu la kavana adéquate, ça ne va pas fonctionner. On parle d'avoir la kavana adéquate au sujet du premier pasuk de Kriyat Shema notamment. C'est-à-dire de réfléchir et de penser à tout ce que nous expliquerons, si Dieu veut, plus tard, dans Sha'ar Yichud Va'emuna, à ce qu'est l'unité de Dieu. L'unité de Dieu comme la conçoit l'Admour Zaken, comme la conçoit le Baal Shem Tov. On raconte que, un jour, à l'époque de l'Admour Zaken, les Juifs ont été renvoyés de là où ils habitaient, et l'Admour Zaken est parti pour faire une collecte d'argent, pour aider d'abord ces Juifs qui avaient perdu leur parnassa, et puis aussi pour essayer de soudoyer les responsables, le gouvernement, pour adoucir un petit peu la xéra. Et au cours de son voyage de collecte d'argent pour la tzedaka, il est arrivé dans la région de Vohaline, et dans cette région habitait Rabbi Baruch Medzibot, un petit-fils du Baal Shem Tov. Et bien sûr, il est parti lui rendre visite. Rabbi Baruch l'a accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup de respect, et il lui a demandé « Qu'est-ce que vous faites dans ma région ?» Alors l'Admour Zaken lui a répondu d'abord « L'Hachem Haaretz Bloa, la terre et votre région, toute la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. » Et puis ensuite il lui a expliqué qu'il était en campagne pour collecter des fonds, pour alléger un petit peu le poids qui pèse sur ces nombreuses familles qui ont été renvoyées de leur pays, de leur campagne, et qui ont perdu leur parnassa. Alors Rabbi Baruch lui a dit « Mais vous auriez pu passer la main sur votre front et résoudre immédiatement tous ces problèmes. » En bon français on aurait dit, Rabbi Baruch a dit à l'Admour Zaken, vous auriez pu claquer les doigts et vous auriez résolu le problème. Et l'Admour Zaken lui a dit, c'est vrai, mais Yaakov Avinu lui aussi aurait pu claquer les doigts et résoudre son problème, le conflit qu'il avait avec Esav. Et tout de même, quand il est revenu de chez Lavan, il lui a envoyé des cadeaux, il a essayé d'adoucir son cœur. Puis Rabbi Baruch lui a dit, vous auriez pu tout simplement leur apprendre ce que veut dire Echad, Hashem Echad, comme l'a enseigné mon grand-père le Baal Shem Tov. Et là, l'Admour Zaken lui a dit, justement, c'est à cause de l'enseignement de votre grand-père que les Juifs en sont là. Alors il lui a expliqué. Lorsque les Juifs ont été renvoyés d'Espagne, il n'y a aucun pays qui a voulu au départ les accepter.
Pourquoi? Parce qu'en haut, les malachim, les anges qui ont la responsabilité de ces différents pays, ne voulaient pas voir arriver des juifs. Qu'est-ce que ces juifs vont faire quand ils vont arriver? Ils vont construire des bâtés knessiot, des bâtés midrashot. Ils vont étudier, ils vont prier, ils vont déclarer qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Ça les dérange. La lumière va repousser l'obscurité et eux-mêmes vont finir par disparaître. Il n'y a qu'un seul des malachim qui a accepté. C'est le malach qui était responsable de la Pologne. Et le malach en question a fait le calcul suivant. Il s'est dit, c'est vrai, lorsque les juifs arriveront dans mon pays, eh bien, ils vont construire des bâtés knesset, des bâtés midrashot, mais finalement, ils vont étudier la Torah chez l'Olishma, dans une mauvaise intention. Ils vont construire des bâtés knesset, mais ils vont pas penser à ce qu'ils disent. Et quand ils vont dire Hashem Echad, ils vont le dire sans kavana. Ils vont déclarer Hashem Echad. Et en vérité, ils vont penser, bien sûr, Hashem Echad, Hashem est un. Mais moi aussi, je suis là. Il faut aussi compter avec moi. Et finalement, il s'est dit, à la fin, au final, j'aurais fait une bonne affaire. Je vais obtenir ce que l'on appelle une Nikat Achitsonim. Je vais détourner toute l'énergie qui accompagne les Bnei Israël en galoute. Je vais la détourner de mon côté. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Lorsque les Juifs ont été acceptés dans ce pays, ils ont construit des bâtés knessiot, des bâtés midrashot, mais ils y ont prié, ils ont étudié d'une façon inadéquate, d'une façon qui n'était pas convenable. Et le malach était très content, il se frottait les mains. Il dit, mon plan a fonctionné, jusqu'à ce qu'arrive votre grand-père, le Baal Shem Tov, a dit l'Admor Zaken à Rabbi Baruch. Et alors, le Baal Shem Tov a appris qu'est-ce que c'est Hashem Echad, pas l'ancien Hashem Echad. Comment concevoir l'unité de Dieu dans la vision de la Chassidoute. Alors, le malach s'est dit qu'il avait fait finalement une mauvaise affaire, qu'il était trompé sur la marchandise, et donc il a décidé de faire envoyer tous les juifs du pays, et c'est pour ça que le roi a eu l'idée de renvoyer tous les juifs du pays. Donc vous voyez, c'est justement à cause du Hashem Echad, comme l'a enseigné le Baal Shem Tov, que nous sommes dans cette situation, et c'est pour ça que comme à l'époque, eh bien pour pouvoir réparer cette situation, il fallait apporter de l'argent au roi de Pologne pour qu'il accepte d'accueillir les juifs. Eh bien maintenant aussi, il faut lui apporter de l'argent, et c'est pour ça que je pars dans cette campagne de collecte de fonds. Bon, c'était juste pour nous dire que lorsque l'on parle de la kavana qu'on doit avoir, lorsqu'on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est tout un projet, c'est tout un programme. Il ne s'agit pas juste de penser à la traduction des mots, mais à être conscient de ce qui est écrit entre les lignes, entre les mots, entre les lettres, comme le Baal Shem Tov l'a enseigné, comme l'Admor Zaken va l'expliquer dans Sha'arei Yichud Va'emunah, qu'on verra plus tard si Dieu veut. Mais en tout cas, nous avons compris que même si la kavana n'y était pas, sauf en dehors bien sûr du premier pasuk de Kriyat Shema, si la kavana n'a pas accompagné la tfila, les brachot, eh bien, ça ne pose pas de problème majeur dans la mesure où les mots ont été prononcés. Voilà, notre dossier est maintenant bouclé. Nous savons combien il est important de pratiquer Torah Mitzvot dans l'action concrète, dans la pratique concrète, engager le corps, l'âme animale. Et l'Admor Zaken va ouvrir tout de suite un nouveau dossier. Et pourtant, le maître on dit, Tfila Usher Bracha Blo Kavana, celui qui ferait sa tfila, ou qui dirait une bracha sans kavana, une autre expression nous dit une mitzvah sans kavana, Henke Gouf Belo Neshama. C'est comme un corps sans neshama. Qu'est-ce qu'on comprend en première lecture? Un corps sans neshama, c'est un corps qui est mort. Ça ne vaut rien. Et donc on est en train de nous dire dans ce Ma'amar Hazal que rapporte l'Admor Zaken qu'une tfila sans kavana, ou une bracha sans kavana, une mitzvah sans kavana, du coup, eh bien, ça ne vaut rien, c'est mort. Et on a tout de suite un problème avec ces déclarations qu'il faut mettre. Parce que ça vient contredire ce qu'on vient d'expliquer depuis de nombreux prakim. C'est-à-dire que, puisque nous avons évoqué la place de la kavana, l'Admor Zaken vient nous dire, parlons-en un peu davantage. Quel est l'objectif de la kavana? On a beaucoup parlé, beaucoup insisté sur l'importance de la pratique concrète des mitzvot, de l'action, et a priori on n'a pas donné une grande valeur à la kavana. Et l'Admor Zaken veut nous dire maintenant que la kavana a aussi un sens très important. Et il nous dit, mitzvah blo kavana ke gouf blo neshama. A priori on a compris le message, et là on comprend le message qui est tout à fait contraire. C'est l'inverse de tout ce que nous avons dit depuis le début du Pérek Lamed. Et on comprend donc qu'on a besoin de faire un peu d'ordre dans tout ça. Et c'est le sujet que l'Admor Zaken va traiter maintenant. Juste pour illustrer cette déclaration qu'il faut nous mettre que, bien que l'action soit essentielle, maaseh ou aïka, mais lorsque l'on a fait quelque chose sans la kavana adéquate, sans l'intention adéquate, sans y avoir vraiment pensé, eh bien c'est considéré comme un corps sans neshama, un corps sans âme. On raconte que Rabbi Mordechai Tzadi, qui était un des élèves du Baal Shem Tov, s'est un jour rendu dans une ville où demeuraient plutôt des mitnagdim, des opposants à la chassidoute. Et pourquoi il s'y est rendu? Parce qu'il y avait laissé un ami, Rabbi Chaim Brousse, et Rabbi Chaim étudiait jour et nuit à la yeshiva, mais il n'avait pas encore goûté aux enseignements de la chassidoute. Alors il s'y est rendu, et à la sortie du Yom Kippour, Rabbi Mordechai a terminé la tefila de Neila très longuement, et puis il a organisé un petit farbringen avec son ami, et ils ont chanté, ils ont dit l'Echaim, et alors il a commencé à rapporter justement ce Ma'amar Hazal, qu'une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans neshama, qui gouf bli neshama. Et il a commencé à leur expliquer à tous ceux qui étaient présents. Il leur a parlé
de l'importance de la Kavana. Il leur a dit, pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Vous avez construit un énorme cimetière dans le Lamot Elyonim, dans les mondes supérieurs. Et vous savez qu'est-ce qu'on enterre dans ce cimetière? Les dapim de Gemara que vous apprenez chaque jour. Et vous savez comment on fait descendre ces dapim de Gemara dans leur tombe? Avec les chaînes qui sont faites de votre gava, de votre fierté, de votre grossièreté. Chacun veut simplement avoir raison lorsqu'il étudie. Il veut qu'on le prenne pour le plus grand lamdan. Et qu'en est-il de la vérité, de la parole de Dieu? Ça n'importe, peu importe, ça n'intéresse personne. Jusqu'à quand vous allez continuer à vous comporter de cette manière? Il le leur a dit du fond de son cœur, avec tellement de sincérité, que ça les a tous touchés. Ils ont tous voulu, à la fin de ce Farmigan, améliorer leur comportement. Ils ont senti que ce que leur disait Rabbi Mordechai, c'était la stricte vérité. Et en plus, Rabbi Chaim Brousse était habitué, il apprenait dans le Beth Midrash, où apprenait aussi ceux qui s'occupaient d'enterrer les morts. Et donc, quand on lui parle de cimetière, quand on lui parle de quelqu'un qui est mort, ça lui parle. Il sait de quoi on veut parler. Il s'imaginait les dapim de Gemara qu'on enterrait. Et alors, vraiment, ça l'a beaucoup touché. Il en a beaucoup pleuré. Et puis, finalement, il a demandé à Rabbi Mordechai de le guider, de l'aider à améliorer cette situation. Et bien sûr, tous les gens de la ville ont aussi demandé à Rabbi Mordechai de l'aider à améliorer leur comportement. Mais c'est dire la part qu'on donne à la Neshama, qu'on donne à la Kavana. Une part qui est a priori très importante. Alors nous pensons avoir compris, un corps sans Neshama, ça a l'air tellement simple, ça veut dire que tout simplement, sans la Kavana, ça ne vaut rien. Mais l'Admor Zaken vous expliquait que, en réalité, on n'a absolument rien compris. Pérouche, ça veut dire que ce qu'on a compris, c'était pas vraiment ça. Et nous verrons la prochaine fois comment l'Admor Zaken va nous apporter un éclairage extraordinaire, comment il va construire une nouvelle explication sur ce Mamar Hazal. Nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.